L'Afrique, beaucoup de talent, mais malheureusement, peu de place en Coupe du Monde. Bonjour, avant de commencer, n'oubliez pas, rassurez-vous que vous soyez abonné sur notre chaîne et que vous avez activé la cloche de notification pour ne désormais rien rater ici. D'ailleurs, c'est le principe désormais, abonnez-vous d'abord. Cela nous donnera plus de force, plus de courage, plus d'amélioration dans les prochaines vidéos qui viendront. Le problème de l'Afrique n'est pas une question de joueurs ni de talent. Nous avons assez de joueurs, assez de talent, assez de bons joueurs, assez de grands joueurs, assez de meilleurs joueurs. D'ailleurs, si vous regardez, je suis un amoureux du football, donc je parle en connaissance de cause. Si vous regardez dans l'histoire du football, tous les meilleurs ont été des Noirs, des Africains d'origine. Pourquoi alors seuls le Sénégal et le Ghana ont atteint les quarts de finale, respectivement en 2002 et en 2010? La raison est très simple, facile à comprendre. 5 places pour 54 pays. 5 places pour 54 fédérations. On va faire une petite comparaison. On dit le plus souvent de ne pas se comparer, la comparaison n'a pas raison. Mais la comparaison mérite bien d'être effectuée sur la base des chiffres. Et c'est sur cette base que nous allons partir. L'Europe, avec 55 nations, 13 places éligibles. L'Amérique du Sud, avec seulement 10 nations, la place varie entre 4 et 5. Comparativement à l'Afrique, 54 nations, seulement 5 places. On va regarder la situation sous un autre angle, l'angle de la probabilité. Sur le plan de la probabilité, cela réduit automatiquement la chance de beaucoup de pays de se qualifier en Coupe du Monde, mais aussi ça rend la qualification en Coupe du Monde plus difficile que la Coupe du Monde elle-même. Je donne un exemple. L'Égypte n'a pas participé aux éditions 2006 et 2010. Pourtant, ils ont été champions d'Afrique successivement 3 ans, après avoir battu, bien sûr, l'Italie en 2009. Ils ne sont pas qualifiés en Coupe du Monde 2010. Donc ça, c'est pour dire une fois que la qualification en Afrique pour la Coupe du Monde n'est pas quelque chose de facile. Cette année, le Nigeria, la Côte d'Ivoire, toutes les 2 équipes ont été champions d'Afrique, ne participeront pas à la Coupe du Monde au Qatar, en plus de l'Égypte et l'Algérie. Comment est-ce que vous voulez qu'on remporte la Coupe du Monde ou avancer dans ces conditions pareilles? Je me rappelle bien de ce que le sélectionneur du Gabon a dit quand son équipe a été éliminée de la qualification. Il a dit ceci que j'ai beaucoup apprécié. Il dit qu'il est plus facile pour les bonnes équipes d'Europe de se qualifier en Coupe du Monde que pour les bonnes équipes d'Afrique. Et c'est effectivement vrai. On donne plus de sens à des pays comme Pays de Galles ou la Suisse de se qualifier en Coupe du Monde en réduisant la chance des supporters de regarder des joueurs comme Mohamed Salah ou Riyad Mahrez. Ce n'est pas juste. Pour terminer rapidement, la CAF, la Confédération africaine de football, doit continuer à se battre pour rétablir l'Afrique dans ses droits. Sinon, il serait difficile, très difficile d'ailleurs, voire impossible de remporter la Coupe du Monde dans ces conditions pareilles. Comparer 13 places à 5, c'est pourquoi d'ailleurs les 4 dernières compétitions, les 4 dernières Coupes du Monde qui ont été organisées, ont tous été remportés par les pays européens parce qu'ils sont représentés que n'importe quel autre continent. Il y a 13 qui participent chaque année. Chaque Coupe du Monde, ils sont 13. Voilà. Et ça réduit la chance des autres continents. Malgré l'injustice, on espère que quel qu'en soit, les équipes africaines vont un jour remporter cette compétition et on espère bien que ça sera pour cette année. Alors, les 5 représentants de l'Afrique, nous sommes derrière vous, on vous supporte à 100%. Malgré l'injustice, il y a beaucoup de talent parmi ces 5 nations. Alors, nous sommes tous derrière vous et on espère que cette année, ça sera notre tour. Vous allez remporter la victoire. L'Afrique va remporter la victoire. Merci, à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Mais n'oubliez pas surtout, abonnez-vous et likez. Vous pouvez aussi partager si vous avez aimé la vidéo.